Merci de votre fidélité, merci de votre écoute et l'information continue. Et c'est la chronique à présent de Simon Moss, fondateur du média InMedia Plus. Bonjour Simon. Bonjour Ilana et bonjour à vous chers auditeurs. Alors l'actualité, eh bien on en parle bien sûr ce matin. Le gouvernement et les syndicats qui s'attendent jeudi prochain à des grèves massives. Ce jeudi, une mobilisation monstre pour contester la réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne. Alors Simon, je crois que ça vous intéresse pas mal. Qu'est-ce que vous inspire ce grand dossier politique et quelles réponses peut-on y apporter ? Eh bien Ilana, ce week-end j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis lancé dans la périlleuse entreprise de comprendre le système des retraites français. Si après moult contorsions cérébrales, j'ai fini par en dégager les grandes lignes, un système de répartition où les actifs financent les pensions des retraités, je serais bien incapable aujourd'hui de vous en détailler l'interminable liste des statuts, régimes spéciaux et autres exceptions qui morcellent cette toile complexe que constitue aujourd'hui notre régime des retraites. Mais dans ma quête, ce qui m'a le plus surpris, c'est de découvrir que depuis sa naissance, le système public des retraites clive. En 1910, l'État décide pour la première fois de se mêler de la retraite de ses citoyens. Une démarche à l'époque farouchement contestée, tant la méfiance des Français est grande à l'égard d'un État aspirant à gérer leurs finances à leur place. À cette période, les Français préfèrent au contraire s'organiser en corporations privées, responsables de leurs propres besoins, et profitent ainsi de régimes intégralement pensés et financés pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Ce sont les fameux régimes spéciaux. Néanmoins, au fil du temps et après 2 guerres mondiales, l'idée d'un État-providence finit par prendre. Le système des retraites s'étatise et avec lui, les régimes spéciaux, ce qui implique que tous les Français sont contraints de financer des avantages de retraite généreuses, ne profitant finalement qu'à une poignée d'entre eux. Depuis, tous ceux qui se sont essayés à remettre en cause ces privilèges d'État ont, face à l'épreuve de la rue et des crises, fini par capituler. Laniel en 1953, Juppé en 95 ou encore plus récemment Philippe en 2019. Depuis 80 ans, les projets des réformes et les mouvements sociaux qui les accompagnent se suivent et se ressemblent. On avance d'1 ou 2 ans l'âge de départ à la retraite, selon l'équilibre démographique. On augmente ou on baisse les cotisations au gré de la conjoncture et des manifestations. Bref, la rue gronde pour des réformettes paramétriques d'un système tout aussi incompris, injuste et insoutenable. Alors votre constat, Simon, on peut l'entendre, mais quelle alternative vous proposez, vous ? C'est simple, une véritable réforme structurelle qui nous fasse progressivement basculer d'un régime de retraite par répartition, notre régime actuel, à un système par capitalisation. Attention, âme socialiste, s'abstenir. La capitalisation, c'est un système simple où chacun constitue tout au long de sa carrière sa propre retraite au moyen d'assurances privées, de régimes corporatifs spéciaux et d'investissements financiers. C'est un système où l'individu reprend pleinement ses responsabilités et peut donc choisir pour lui-même un plan de carrière qui lui convient sans pour autant affecter celui des autres. Naturellement, ça n'est pas un hasard si on retrouve ce régime dans la plupart des pays anglo-saxons dits responsables, car il présente un avantage fondamental. En assurant soi-même ses arrières, on prend le contrôle de son avenir et par là même, on le met considérablement à l'abri des atermoiements de l'opinion et des plans tirés sur la comète par quelques hauts fonctionnaires déconnectés du réel. Le système par capitalisation nous exonère ainsi d'un tribut générationnel devenu beaucoup trop sensible au déséquilibre démographique et nous affranchit d'un modèle qui ne reflète pas nos propres besoins. Il repose sur une observation vraie de tout temps, l'individu soigne toujours mieux ses propres finances que celles des autres. En France, cette proposition effraie tant elle sèvre notre dépendance à l'État. Pourtant, elle s'inscrit dans un cercle bien plus vertueux que le nôtre. Épargner et investir son propre capital pour affronter l'avenir, pour le préparer, c'est mettre mécaniquement son nez dans l'économie et ainsi développer un réel sens de la responsabilité et une culture de la liberté. Eh bien, merci beaucoup Simon Moss pour cette proposition. En tout cas, le gouvernement et les syndicats qui s'attendent effectivement ce jeudi à des grèves massives, notamment donc dans notre pays. Merci beaucoup Simon, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.